Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Merci à ceux qui se connectent à l'instant. Partagez massivement. Alors, je vais prendre peut-être une vingtaine de minutes pour revenir sur un sujet très important. J'en ai parlé vite fait sur et à l'un de mes textes d'ailleurs. L'autre jour, j'ai fait un petit texte comme ça, vite fait en passant. Mais c'est important, la confiance en soi. C'est important de faire ce travail. C'est-à-dire, je ne le fais pas que pour moi-même. J'essaye de le faire également pour booster les autres, si ça peut peut-être impacter les autres, si ça peut peut-être pousser les autres à voir les choses différemment. Là, si je suis aujourd'hui, par exemple, au niveau où je suis, certains me diront, oui, mais tu dis qu'au niveau où tu es, tu as atteint quel niveau? Oui. Quand je regarde le parcours du Cameroun jusqu'ici, ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est énorme. C'était inattendu. C'était quelqu'un qui était sur une pente descendante, qui allait vers la chute, quelqu'un qui se débrouillait à gauche, à droite, qui cherchait des petits jobs, juste de quoi se nourrir, et qui un jour a décidé de dire, bon, je prends mon destin en main. Je partirai de mon pays, le Cameroun, et j'irai chercher la vie ailleurs, comme on dit. Salut mon frère Alexandre Kamki. Bienvenue à ceux qui se connectent. C'est une petite conversation entre nous, je vais l'enregistrer. Comme ça, s'il y a des gens que ça intéresse, peut-être le lendemain, ils pourront regarder. Donc, déjà, personne ne vendait cher ma peau. Beaucoup ne croyaient pas. Quand je leur ai dit que moi, je partirais du Cameroun, d'ailleurs, quand je lançais souvent ça, comme des petits mots comme ça, à mes camarades, quand on était au Carrefour, on tape les commentaires au Parlement. Quand je lançais souvent ça, j'avais des potes qui me disaient, ah, toi aussi, tu pars où? Tu dis que tu pars en Beng. Tu entends que les gens partent en Beng, toi aussi, tu dis que tu pars en Beng. Donc les gens vont partir en Beng, toi aussi, tu vas partir. Toi qui es ici au Carrefour, tu manges le maïs, tu manges les safous, tu tournes à côté, tu pars manger le plantain braisé, tu pars au stade, tu joues le match, tu finis, tu reviens, tu tournes au quartier, tu bois la bouillie, tu manges les beignets haricots. Est-ce que toi là, tu peux même supporter aller dehors? Tu entends que les gens partent en aventure, ils partent à l'aventure. Toi aussi, tu dis que tu pars. Tu pars où? Si tu écoutes les gens dans ce genre de dénigrement, dans ce genre de découragement, tu ne t'en sors pas. Je ne dis pas que partir comme je suis parti est une très bonne chose. Je ne dis pas que partir comme je l'ai fait est une bonne chose et que j'encourage les gens à faire d'eux-mêmes. Ce n'est pas le discours que je tiens. C'était juste une parenthèse que je faisais pour dire quoi? J'ai eu durant mon parcours beaucoup de gens qui étaient autour de moi qui ont toujours tenté de me casser, qui ont toujours tenté de me décourager. Et des fois, même si on est fort, n'importe comment, ça arrive toujours à déteindre sur la personne. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, je prends mon destin à main. C'est ma vie. Je fais d'elle ce que je veux. Quand je pars, Nigeria, Niger, Algérie, Maroc et tout, quand je suis devant, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais attends, les gens partent, lui aussi, il est parti jusqu'à il est arrivé au Maroc. Sikadi au Maroc. Parce que, bon, encore, ils se disent, le Maroc, waouh, c'est le pays des Blancs, là-bas, c'est un grand pays et tout. Bon. Ils se disent, mais attends, donc, lui, s'il est parti, il est arrivé au Maroc, ça veut dire que moi aussi, je peux. Donc, malheureusement, bonsoir, Papa Robert Djencha, malheureusement, d'un autre côté, ça a été l'élément déclencheur parce que, en fait, j'étais
comment on appelle l'unité de mesure. C'est-à-dire que tout le monde veut se frotter à moi. Tous mes camarades de la même génération voulaient toujours se mesurer. Parce qu'ils se disaient, mais attends, si Kadi peut le faire, moi aussi je peux le faire. Il y a beaucoup d'hommes qui sont donc sortis. Et à chaque fois quand ils sortaient, ils m'appelaient. Quand ils voulaient même sortir, ils me contactaient. Moi, je leur disais non. Ne sortez pas. Prenez votre temps, faites ce que vous avez à faire. Ne me demandez pas de conseils. Parce que je savais déjà ce que c'est que dire à quelqu'un pas du Cameroun. Oui, il prend tel chemin. Oui, il prend tel chemin. Et demain, il reste au fond de la mer ou bien il meurt au désert. Ça devient que c'était à cause de Sikadi. J'ai évité ce genre de choses. D'autres ont conclu que j'étais jaloux et je ne voulais pas leur montrer le chemin pour qu'ils viennent aussi en Europe comme moi. Voilà. Vous avez toujours des gens qui pensent différemment. Il faut prendre en compte. Mais quand je parle ici, je parle du rabaissement. Je parle des gens ici qui essayent de te casser. Donc j'ai pris un exemple concernant l'aventure. Parce que, même étant déjà dehors, en aventure, j'avais toujours des gens qui te disaient que, ah, tu vas entrer en Benkan. Hein? Les gens sont en train d'entrer en Benkan. Toi, tu es là, tu dors. Parce qu'à chaque fois, moi, je vais, soit on m'arrête, soit je vais, on me tape, soit je vais, on me coupe la main, comme c'était le cas, soit je vais, on me bastonne, soit je vais... Heureusement, je ne suis pas mort. Mais il y a ceux qui venaient, 3 mois, Cameroun, Maroc, traverse en Espagne, le lendemain, il est à Paris. Pendant que moi, j'ai passé mes 3 ans. Oui, Pathé, ça va se faire. Ça va se faire. Donc, il y a des gens qui me disaient, qui appellent, en fait, les mêmes gens, une fois arrivés en Europe, ils appellent derrière pour dire que, ah, c'est qu'à dire là-bas au Maroc, ils mangent le mbankou. Bon, le mbankou ici, c'est quoi? C'est de la semoule. On fait comme le couscous là. On mangeait ça avec la sauce tomate et toutes les sauces et tout. Bon, généralement, la sauce tomate avec les pâtes de poulet. Vous savez, chez nous, les pâtes de poulet au Cameroun, c'est un luxe. On vend une pâte de poulet, je ne sais pas si c'est 200 ou c'est 150 ou c'est 200, quelque chose comme ça. On fait frire ça, on emballe, les gens achètent, ils mangent, ils sont contents. Ça, c'est au Cameroun. Donc, je suis parti du Cameroun dans un pays où on vendait ça. Comme on vendait une boîte de sardines à 500, j'arrive au Maghreb. Là, c'est pour le chat, pour le chien. Les gens ne mangent pas ça là-bas. Donc, tu ne verras jamais un Marocain manger une pâte de poulet. Ce qui fait que nous, quand on mangeait les pâtes de poulet, ils étaient choqués. Ils disaient, mais pourquoi vous mangez les pâtes de poulet? C'est l'endroit qu'ils piétinent partout avec. Mais non, vous ne mangez pas ça. Donc, ce qui fait que les pâtes de poulet, même les pâtes de bœuf parfois, si on allait loin à la boucherie, il y avait des trucs qu'on arrivait là, à l'abattoir, ils nous donnaient, allez. Ils ne mangent pas ça. Donc, je vais rester dans mon sujet concentré. Ne laissez pas les autres vous casser. Ne laissez jamais les autres vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Il y a des gens, pendant très longtemps, je croyais que ils faisaient ça parce que ils étaient peut-être vraiment... J'ai même cru à un certain moment qu'ils avaient un plus. Mais au final, je me rends compte que c'est des gens qui étaient jaloux. Je me rends compte que c'est des gens qui m'enviaient même, qui enviaient certaines qualités chez moi que je n'avais pas mis en exergue, que je n'avais pas mis en évidence, que je ne valorisais pas. C'est des gens qui, au fond, quand ils me regardent, ils m'envient. Mais puisqu'ils ne peuvent pas être moi, ils ne peuvent pas être ce que je suis, ils trouvent le simple moyen, c'est de me casser, de me ridiculiser, de montrer en permanence que non, je ne vaux rien. Or, c'est de la jalousie pure et simple. Quand j'ai commencé, après ce travail, comme je vous disais, j'ai fait un travail profond sur moi-même. Je suis allé au plus profond de moi chercher. J'ai pris rendez-vous avec moi-même. J'ai fait une sorte d'introspection. Je me suis posé des questions à un certain moment de ma vie. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai décidé de ne plus jamais me laisser abattre. J'ai décidé de ne plus jamais me laisser être contrôlé par des gens qui pensent qu'ils peuvent me détruire. Donc il y a certains là, quand je vois sur les réseaux sociaux, je dis bon courage. Vous êtes venu au mauvais moment. Il n'y a personne qui aura quoi que ce soit le contrôle sur ma vie.
Regardez déjà comment je gère ma page Facebook. Ça peut déjà vous renseigner sur qui je suis. Il y a des gens parce qu'ils veulent des followers. Tu viens, tu l'insultes matin, midi, soir sur sa page. Il te laisse quand même parce que lui, il veut des followers. Moi, tu viens sur ma page. Salut mon frère Sergi Todi. Tu viens sur ma page, tu insultes, tu es viré. Tu viens sur ma page, tu peux me contrer. Tu apportes des arguments. Tu peux argumenter ta position, ton point de vue. On est des bons potes. J'apprends même de ce que toi tu m'apportes. Mais si tu viens le zélé, qui vient en posture de connaisseur, d'intello, qui va venir me dire sur ma page ce que je dois faire en avançant souvent des choses erronées, mais pour me faire comprendre, en fait, je devrais m'aligner parce que c'est toi, tu es viré également. Si tu viens sur ma page insulter vulgairement, parce que tu n'es pas d'accord avec un certain nombre de choses, tu es également viré. Je peux rester avec 10 personnes, mais les 10 personnes sont des personnes qui me respectent, qui respectent mes positions. J'ai des principes, et c'est des principes forts. Et j'avance avec ça. J'ai appris à faire des choses et me dire, c'est ce que j'ai choisi. J'avance. Ce que vous pensez, ce que vous dites de moi, ça ne m'intéresse pas. Quand je prends le combat camerounais, depuis 2018 jusqu'à 2022, si je veux seulement rassembler les tonnes d'insultes et de mépris des Camerounais, qui même d'ailleurs sont des gens à qui j'ai beaucoup apporté sur le plan de l'éveil des consciences, de la culture générale, sur le plan historique, sur plein de choses. C'est des gens qui me suivent depuis des années. Ils sont assis sur ma page. Ils apprennent. Ils viennent souvent comme ça, je dis telle ou telle chose. Des fois, ils font semblant ici. Bertie le Camille raconte quoi? Parce que c'est Bertie le Camille. Mais les mêmes arguments, tu les trouves dans un autre direct qu'ils ont organisé eux-mêmes. Ils sont en train de reprendre ce que moi j'ai dit sur ma page. Mais ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont appris quelque chose de Bertie le Camille. On essaye un peu de te casser. Certains essayent de montrer qu'en fait tu n'es rien. Mais ce que je vous dis, vous n'y parviendrez jamais. Parce qu'on ne peut pas me briser. Vous n'êtes pas né comme on dit. Il y a des gens, par exemple, dans le combat, justement, on est dans un combat avec beaucoup d'abrutis qui ne comprennent pas le sens du combat que nous menons. Il y a des gens qui pensent que non, on est très grands combattants parce qu'on va peut-être, je ne sais pas, devant la barrière de Bolloré, on crie ou on va devant la barrière, je ne sais pas, de Free ou de Orange, on crie pour dire qu'on ne veut plus d'Orange en Afrique alors qu'on a dans son propre téléphone une puce Orange. Ils croient peut-être que le combat, c'est parce que c'est le haya-haya. C'est les cris, c'est des agitations. Et chez nous, plus tu cries, plus tu t'agites, plus tu es émotif et tout ça, il y a des gens qui viennent. C'est pareil que là maintenant, si je change le ton, je commence à parler fort, je commence à crier, vous allez voir, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens là qui viennent. Bon, peut-être ils voient. Si le ton est calme, c'est posé, ils passent. Mais là, si tu commences à crier sur 1001 choses au même moment, sans avoir de repères, sans avoir préparé ton truc, tu commences à crier sur tout et sur rien, tu as des gens qui vont venir forcément parce que ça attire ce genre de personnes. Mon message n'est pas destiné aux abrutis. D'ailleurs, la plupart des gens qui me suivent sont des gens d'un certain niveau. Ce n'est pas le vrac ou le tout venant qui vient forcément dans mes lives. Il y a beaucoup qui venaient, j'ai nettoyé tous ces gens. Soit vous venez sur ma page, c'est mon espace d'expression, c'est mon espace personnel. Vous venez sur ma page, vous respectez, soit je vous écarte tout simplement. Il y a par exemple le livre que j'ai publié. Il y a des gens dans le combat pendant tout ce temps, je vois leurs réactions. En fait, ils essaient toujours de me casser. Ils essaient parfois de faire croire qu'à écrit le livre. Le livre c'est quoi? Il y a même d'ailleurs certains qui le font par ignorant parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la dimension. Ils ne savent pas c'est quoi la pertinence d'un livre. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'effet livre. Ils ne savent pas ce que ça apporte. C'est-à-dire que faire des vidéos, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand tu le mets dans un livre,
Il y a des gens là qui parlent de Biya seulement comme ça, en simple commentaire. Quand je parle de Biya, de son régime, je le mets dans un livre. Ça a plus de valeur. C'est différent. Il n'y a qu'à voir comment ailleurs, quand les gens d'un certain niveau qui ont compris qui je suis, quand ils m'invitent, ils m'accueillent avec beaucoup de respect. Mais quand on est dans la gadoue avec les gens de la toile, le bavardage, le digesto festif, on est avec des gens d'un certain niveau qui ne comprennent rien à rien. Vous pouvez voir quelqu'un se lever, il dit n'importe quoi parce qu'il croit que Bertil Okamit est leur camarade. Il y a des gens qui essaient parfois de réduire même ce que j'ai pu apporter dans ce combat. Ils croient qu'à travers cela, ils vont me casser. Vous ne pourrez pas me casser. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc, j'ai grandi dans un environnement où c'est des choses. Je ne veux pas dire que c'est un environnement qui est particulier, qui est exceptionnel. Non, c'est un environnement, je vais dire, qui est comme beaucoup d'autres environnements. C'est comme ici, en Europe, vous avez des écoles où les enfants parfois se suicident parce qu'on les attaque. Vous avez des écoles ici, comme en France, vous avez des jeunes. Il y a une jeune Congolaise de 14 ans. Ses parties intimes, son copain, tout ça, montrer ses parties intimes. Le lendemain, elle allait se jeter à la gare des trains, elle est morte. Il y a des enfants qu'on insulte, il y a peut-être des gens qu'on insulte parce qu'ils sont noirs, qui se suicident. Il y a d'autres qu'on insulte parce que, bon, je ne sais pas, il est rouquin, les gens qui ont des cheveux roux, là, on les insulte. En fait, il y a toujours cette discrimination dans pratiquement tous ces milieux. Mais il faut être suffisamment fort pour que ça ne t'éteigne pas sur toi. Il faut être suffisamment fort pour remonter souvent certaines choses. Donc, même plus jeune, on jouait, c'était des gamins, on jouait au foot et tout, on faisait... Mais à un certain moment, j'étais un excellent footballeur. Mais même quand je me battais, même quand j'avais donné le nécessaire, même quand je faisais ce qu'il fallait, que ce soit le coach, le staff, les coéquipiers et certains, il y avait toujours certaines personnes qui essayaient de montrer qu'en fait, celui-là, il ne faut pas. En fait, on essaye de te sortir de ton propre mérite, de la place que tu mérites, pour te mettre dans la classe des outsiders. Et je l'ai toujours vécu comme une injustice. D'autant plus que même ceux qu'on classait titulaires, eux-mêmes reconnaissaient que non. Parmi les défenseurs centraux, il y a un gars, le gars en face. Parce que souvent on organisait ce qu'on appelle les 2 camps le vendredi pour sortir la liste de ceux qui iront au match le dimanche. On voit comment tu performes, on voit comment tu carbures. Il y a l'équipe A, il y a l'équipe B. On voit comment les gens viennent, ils se rendent compte. Merde, dans l'équipe B là, il y a un défenseur central là-bas. Lecture de jeu, sortie de balle propre, le contact, plan tactique, sur tellement de trucs, on sent que le petit, il est bon. Mais tu as toujours autour de toi, dans l'environnement, que ce soit les coachs, il y a des gens toujours pour te dire que tu ne peux pas. Oh, tu es qui? Il est. Au final, les gens s'étonnent qu'au match, on ne voit pas tel. Parfois, on vient, on voit le vrai niveau, on sent. Mais j'étais le genre de personne, je pouvais être bon, mais il me manquait quelque chose. La confiance en moi. Salut Macabo de l'Ouest. Il fallait quelqu'un, parfois qui, pour me faire une tape comme ça dans le dos, dit, allez, vas-y, tu peux, allez, vas-y, qu'on me mette en confiance, qu'on me mette dans les meilleures conditions pour que je puisse exprimer mon talent. Ça n'avait jamais été le cas. Il y avait toujours un vent contraire, il y avait toujours quelqu'un en face pour essayer de... Et à des moments, souvent, je baissais les bras et je me disais, ça ne sert à rien parce que quoi que je fasse, il trouve toujours quelque chose pour me casser, soit peut-être il trouve des choses toujours à redire. Après, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de surmonter des trucs. Et quand tu es dans cet environnement où les gens ne te donnent pas cette place que tu mérites, ou du moins même quand tu essayes toujours de tu vois, c'est comme chez nous, tu as des gens au quartier,
dès le bas âge, peut-être certaines femmes, certaines, qu'on a toujours essayé de, voilà, de frustrer. On a essayé de frustrer, c'est comme même dans nos familles, tu vois des gens, on a essayé un peu de frustrer. Et ils sont finalement tombés dans cette frustration. Ils ont finalement accepté au lieu de se battre pour en sortir. Moi, j'étais tout jeune. Je suis allé pour la première fois en vacances. J'avais l'âge de 12 ans à Yaoundé. Salut combattant. Salut combattant. Jutsa Tabakem. Moi, je vais donc à Yaoundé. Je suis jeune à l'époque. Je crois 12 ans et demi, comme ça. Pour la première fois, on est en 99. Je suis à Yaoundé et tout. En fait, non, je vais déjà. Je repars. On est quoi en 2000? Oui, 2003, quelque chose comme ça, je fais. Ça dit que j'arrive à Yaoundé. On est dans un autre cadre de vie. Voilà, ça change du village, Njombe quand même. On est à Yaoundé, on va au cinéma, on fait des trucs, on va à la piscine, des choses comme ça. Mais je vais. En fait, tu es dans un environnement où les gens te regardent différemment. Je vais par exemple à la piscine. J'entre, je suis en train de nager. Et je vois une jeune, très belle fille qui s'approche. Et elle veut qu'on nage ensemble. On commence à nager. On nage, on s'amuse, on discute. Elle me dit, tu viens d'où? Tu t'appelles comment? On parle et tout. Elle me dit, ah bah non, si je me suis approché, c'est parce que je te trouve très beau, tu me plais. Si je vous dis ça aujourd'hui, pratiquement, je sais pas, presque 20 ans après, c'est parce que ça m'avait marqué. En fait, tu arrives à avoir des gens qui te, qui te prennent tel que tu es, qui te mettent véritablement peut-être à ta place, ou qui te jugent à ta juste valeur, si on peut dire ça comme ça. Ça dit que moi, pour moi, je suis presque choqué, parce que je ne... En fait, je viens d'un environnement où les gens ne m'ont pas dit que j'étais beau. Je découvre ça. Je suis choqué quelque part, je me dis, mais pourquoi il me dit ça en fait? Ça dit que tu vas être un excellent, je sais pas, c'est comme tu peux être une excellente cuisinière. Les gens mangent tout simplement, ils passent à autre chose. Ou de fois, ils mangent, ils essayent de... Mais arriver ailleurs où tu fais les mêmes repas, tu as des gens qui te disent, waouh, c'est très bien fait. Et c'est important pour aussi peut-être commencer à prendre confiance en soi. Parce que tu as des gens en permanence, leur but c'est quoi? C'est de te casser. Et même parfois avec des mensonges. On essaye de te diminuer. C'est comme j'ai vu plusieurs personnes qui, en route, me voient. Et ah, ça c'est Bertil Okamit, ça c'est le petit qui faisait les vidéos là, il insulte Flo de Lille. J'ai dit, mais attends, je le regarde. Parfois c'est même des adultes. Hein. Ah, tu avais fait une vidéo là sur Flo de Lille, j'ai beaucoup apprécié ça. Il y a, je crois, 5 ans de cela. Mais je ne veux pas qu'on me définisse comme quelqu'un, me définit moi qui suis jeune auteur, qui a quand même un certain bagage intellectuel, qui a qui a beaucoup de qualités, qui a un certain niveau de culture générale acceptable. J'apporte beaucoup à côté, je fais plein de choses. Pour moi, c'est une insulte qu'on me définisse comme quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet pour insulter les gens. Mais non. Il a fallu que je sorte parfois de cet environnement pour découvrir un autre Bertrand. J'avais des gens pour qui, en fait, je n'étais rien pour eux. Tu arrives, par exemple, il y a un tonton qui te prend dans la voiture le soir. Viens, on va aller rendre visite à telle tantine. Et tu arrives chez la tantine, une amie, quelque chose comme ça. J'arrive là-bas et tout. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mais je vois la jeune fille qui est à côté. Elle n'a Dieu que pour moi. Et après,
On se parle, je la regarde, elle aussi très belle, il y a des trucs qui se déclenchent et tout. On discute, il t'amène, il te présente. Ah, ça c'est mon petit. En fait, il y a cette fierté-là de te présenter comme... Mais tu as pourtant des gens qui veulent tout faire pour te casser. Et là, si tu ne fais pas attention, il y a des gens qui vont toujours te rappeler que tu ne peux rien. C'est pour ça que moi j'ai quitté les milieux des beaux-ailleurs. On a Beaux-Arts, oui, c'était un parcours, oui. Et même quand j'étais avec les Beaux-Ailleurs, il y avait toujours beaucoup de jalousie. J'ai l'impression que durant tout mon parcours, ce n'était que ça en fait. Je n'ai que rencontré la plupart du temps des gens comme ça, exceptionnellement, excepté ceux-là qui vraiment m'ont jugé tel que j'étais et qui m'ont mis en confiance. Mais justement, Papa Robert Djencha, il fallait que cette estime-là, que ça naisse, il fallait que je fasse un travail profond sur moi-même pour à un moment me dire, mais attends, mais pourquoi c'est les autres qui devraient... Pourquoi ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils essayent de faire pour me casser? C'est justement parce que j'ai un plus sur eux. Et ils étaient toujours jaloux de cela. Et au départ, j'étais naïf, je ne le comprenais pas. Par exemple, même en aventure, quand on était dehors et tout, il y avait des gens, d'autres qui m'appelaient l'intello, il y a d'autres qui m'appelaient le philosophe, il y a d'autres qui m'appelaient Google. En fait, parce que même parmi les beaux-ailleurs, je sortais du lot. Dans ma façon de voir les choses, ma façon de m'exprimer, euh, les informations que, par exemple, il y avait des trucs, ils ont des discussions, ils ont des débats, oh, tel c'est tel, tel. En fait, ils ne s'en sortent pas. Il y avait une personne qu'il fallait aller chercher. On dit que non, on va aller voir Google. Si Kadi est là, on va aller lui demander. Et ils ont besoin de moi pour venir expliquer exactement. Je viens, je donne l'information. Et il y avait des gens à côté, ça les dérangeait. Il est même qui? Celui-là, c'est qui jusqu'à ça? À lui qu'on veut demander. Il est qui que c'est? Il y avait des gens comme ça au fur et à mesure. J'avais remarqué certains comportements. J'avais remarqué, je vis. En fait, j'ai déjà traversé certaines étapes. Et je rappelle à ceux-là même qui sont sur la toile, qui essaient parfois de répéter ce que je fais, qui essaient de m'invisibiliser, qui essaient de faire comme si... Il y a d'autres même qui disent dans le combat que je ne suis pas un combattant. Mais si vous saviez à quel point vous êtes ridicule, c'est-à-dire que ce que vous tentez, ben, la preuve, oh, ce n'est pas un combattant, ce n'est pas un ceci. Si vous saviez le nombre de personnes que à qui j'ai déjà accordé des interviews, il dit des personnes qui sont en train de préparer des thèses, qui sont en train de préparer des mémoires sur les différents mouvements d'émancipation, de lutte en diaspora. Si vous saviez le nombre de personnes avec qui je travaille dans un environnement, avec des chercheurs et autres, vous ne serez pas en train de raconter vos bêtises. C'est que même dans le cadre du combat, les vrais gens qui ont un certain nombre de connaissances, ils savent que je suis de très loin au-dessus du lot. Je dis bien de très loin. Ceux qui veulent bavarder, qu'ils bavardent. Mais j'ai tellement confiance en moi que quand j'ai envie de faire mes choses, j'avance sur ce que moi j'ai choisi. Vous pouvez vous agiter, vous faites ce que vous avez à faire. Ça ne m'atteint pas du tout. Vous avez des gens pleins de haine, pleins de frustration. Ils sont dans l'acharnement. Tu ne les comprends pas. Moi, il y a des positions, par exemple, que je ne partageais pas de telle ou telle personne dans le combat. Ma position par rapport à tel ou tel combattant ou tel groupe de combattants était claire. Vous êtes sur le mauvais chemin et vous êtes en train de poser du tort à notre combat que nous menons. Mais du jour au lendemain, ils ont compris leurs erreurs. Ils sont revenus à la raison. Ils sont revenus dans le vrai combat. Tu passes à autre chose. C'est terminé. Vous allez me voir encore. Moi, j'organise un direct pour dire que tel a fait ceci, il faut qu'ils arrêtent. Tel a fait cela, il faut qu'ils arrêtent. Non. Si ces gens-là eux-mêmes ont pris conscience, ils ont fini par comprendre que ce que je disais, j'avais raison. Les voilà qui reviennent dans le vrai combat. Salut Costa Idjabé. Ils ont compris, mais on passe à autre chose.
C'était ça, vivre dans un environnement avec des gens qui, à chaque fois, essayent toujours. Il ne faut pas tomber dans ça. Il faut être au-dessus. Il faut être au-dessus. Se battre tous les jours pour ne pas. Il y a des gens, ceux même qui comprennent la colonne vertébrale de ceux qui constituent la colonne vertébrale du combat. Ceux qui ont des idées, ceux qui ne sont pas seulement dans des agitations puériles. Ceux-là, quand ils veulent rencontrer les personnes ressources qui parlent de ce combat, ils m'appellent, ils viennent me contacter. On se rencontre, on discute. Il y a des gens même, ils achètent mon livre. Ils commencent d'abord par là. Ils lisent d'abord mon livre pour savoir ce que je pense, ce que j'ai dit et tout ça. Ils lisent. Parce que les gens souvent oublient. Mon livre ne parle pas que du Beaux-Arts. Quand je finis le Beaux-Arts, mon Beaux-Arts ça s'arrête en bas de la tour, Montparnasse à Paris. Quand j'arrive, mon point de chute, c'est Paris, Montparnasse. Mais maintenant, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagé dans le combat en diaspora. Commençant par l'Urpanaf de Kémy Séba, à partir de 2015, 2016, 2017 par là. Et en 2018, je me suis profondément mis dans le combat pour la libération de mon pays, le Cameroun. La brigade anti-Sardina et tout ce qui va avec. Nous sommes les pionniers du combat. Les gens peuvent bavarder ce qu'ils bavardent. Quand on a besoin de vraies informations, on vient nous voir. Ceux qui sont arrivés hier, qui parlent, qu'ils parlent. Mais faites ce que vous avez à faire sans tenter de réduire les autres, sans tenter de rabaisser les autres. Le 7 octobre 2018, devant l'ambassade, jour d'élection, tout ce que les gens racontent encore aujourd'hui, nous on était là, les vidéos sont là. Avant ça, je parlais de la crise anglophone en 2017. Quand ceux qui crient aujourd'hui n'avaient même pas le courage de parler de la crise anglophone. Salut Sylvie Noucha, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à te rappeler tout à l'heure parce que, oh là là, désolé, mais je te rappelle après ça si tu es disponible, bien sûr. Donc, les gens peuvent s'agiter, ils se rendent compte que non, mais au fond, il faut savoir que je suis comme le Mangossi. J'ai été déjà blindé. J'ai été déjà blindé. J'ai été plongé dans la pénicilline. Je suis comme le Nkanda. Donc pour m'atteindre, c'est très difficile. Quand je vois quelques-uns, quand on compte les combattants, on peut compter Bertie le Camille, que lui c'est qui? Non, c'est que justement, je ne suis pas à votre niveau. Parce que même pour lire et comprendre même cette dimension-là, c'est compliqué. Parce que pour toi, c'est quoi le combat? Les gens pensent que demain, quand peut-être on viendra dire que, bon, qui étaient les combattants, les gens croient qu'on va aller s'agiter à regarder 10 000 vidéos. Non, les gens sérieux ne s'intéressent pas à ça. Dans l'histoire du combat que vous avez mené, qui sont les personnes ressources? Voilà les premières questions qu'on va poser. Qui sont les gens qui ont publié des ouvrages sur le combat que vous avez mené? Donc, à partir déjà de mon arrivée ici, il y a mon engagement et tout ça que j'ai retracé dans le livre. Donc, quand vous lisez mon livre Folie et calvaire des migrants, à la fin, vous avez le combat que nous menons en diaspora. Il y a tout ça qui est expliqué. Pourquoi je me bats? Tout ça est expliqué. Il y a beaucoup de gens qui lisent. Mon livre circule partout dans le monde. Les gens lisent. Les gens sont connectés à moi. Quand tu prends mon livre, 244 pages, pendant ce moment que tu le lis, tu es en train de voyager avec moi, l'auteur. C'est un privilège. Combien de vous là savent ce que c'est? Que être là en train de dormir ou être là, mais sachant qu'il y a des gens en train de lire et qui sont connectés à toi. Il y a des gens quand ils sont au Nigeria, quand je dis que je suis au Niger, après je suis en Algérie, ils sont en train de lire, ils sont en train de voyager avec moi. Ils sont en train de voyager avec l'auteur que je suis. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Que je reçoive des mails des gens qui me disent « J'ai lu ton ouvrage, c'était super intéressant. À tel endroit, je n'ai pas compris. Tu voulais dire comment, c'est quoi, je veux savoir. » Et on rentre en conversation pour comprendre la suite. On discute, c'est passionnant.
Si on vient aujourd'hui, on dit, bon, on veut en savoir plus sur ce qui s'était passé à l'époque de Macky au Cameroun, on ne va pas s'arrêter à quelques personnes qui s'agitent. On demandera qui sont les témoins oculaires de l'époque, qui sont ceux-là qui ont rédigé des ouvrages. Il y a par exemple écrit sous Macky de Oumyobé, qui lui-même étant au Macky écrivait pour raconter ce que lui vivait. Il y a des ouvrages de référence. Le travail sérieux, ça commence par là. Ça ne commence pas avec quelques personnes qui s'agitent. Il y a des gens, quand je leur dis je ne suis pas à leur niveau, ils croient que c'est de la prétention. Ce n'est pas que je suis prétentieux. C'est qu'en réalité, vous pensez me mettre là, mais en réalité, vous qui pensez être là, je suis plutôt là, très très loin. Ce que seulement j'ai apporté aux gens qui me suivent depuis pratiquement 6-7 ans aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est énorme. C'est énorme. Je ne parle pas que du combat Biya doit partir, Kamto doit être président. Encore que même quand je mets un live, Biya doit partir, Kamto président. Dans mon développement, si vous suivez le développement, vous suivez le raisonnement, il y a toujours des informations précieuses, il y a même parfois certains de mes lives qui se transforment en cours d'histoire. Si vous ne comprenez pas cette base-là, vous croyez que c'est quelques agités dans le combat qui viendront ternir mon image ou ceux qui viendront me mettre peut-être au banc? Non, 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 c'est pas possible. C'est pas le même niveau, tout simplement. Je me considère comme quelqu'un d'intelligent. Je me considère comme quelqu'un qui a de la matière grise. Je me considère comme un grand. Quand je vois ce que j'ai réalisé de mon Cameroun où je pataugeais, je suis là où je suis aujourd'hui, père de 2 enfants, une grande famille, ici, au Cameroun. Je ne suis pas au niveau de certains qui s'agitent. Je ne suis pas leur camarade. Les factures que je paye, les choses que je fais dans ma vie, qui ne pensent même pas encore être à ce niveau-là. Je ne suis pas leur camarade, je ne discute pas. Effectivement, c'est aussi important cette dimension-là. J'apprends aussi des autres. J'apprends beaucoup des autres. Parfois même dans les commentaires des gens, j'apprends, je me dis waouh. Et quand moi j'apprends des gens, mes mentors qui sont là, que ce soit les Nissim Lasconi, je les salue, je les remercie pour ce qu'ils m'ont apporté. Quand je salue le prof Jean-Paul Pougala, qui m'a beaucoup apporté, par exemple là, si je vous mets, vous allez voir, oh là là, peut-être j'aurais pas dû le faire parce que si je vous mets même là, au moment où je suis en train de parler, voilà mon ordinateur, au lieu de service, vous avez là, Pougala. Vous avez bien vu là, Pougala. Je suis en train de lire un article du professeur. Je suis connecté sur son site web. Il paye quoi? C'est 8,50 € tous les mois. Je paye 8,50 € chez lui tous les mois. Parce que c'est un brillant intellectuel, Jean-Paul Pougala. Très brillant. C'est quelqu'un même à rechercher la dimension de ce monsieur. Mais maintenant, il y a sur d'autres plans, les gens peut-être n'apprécient pas. On n'est pas obligé, personnellement, je n'accepte pas tout. Quand Pougala me raconte des trucs, comment Biya est venu sauver le Cameroun, comment Biya il lutte tellement contre la corruption, qu'il a même mis certains membres de sa famille en prison pour montrer l'exemple. Quand il sort les histoires de Paul Biya aller en Suisse, on n'a pas raison d'aller le chasser parce qu'il est allé là-bas signer les contrats avec les partenaires étrangers. Il y a des inepties souvent qu'il raconte, je ne suis pas d'accord. Mais Pougala, ça reste un niveau mais incroyable. C'est des gens comme ça. Ça fait 12 ans que je lis Pougala. Je le lis depuis 2010 avec la crise ivoirienne. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Mais il faut savoir le dire comme ça que tel m'a apporté, tel m'a apporté, tel m'a apporté. Le professeur Kovi Gomez, Dumbi Fakoli, Siramisa Doumbia, les bouquins que j'ai lus, les auteurs, je ne compte pas. Les moments de discussion avec mon ami et frère, le philosophe Albert Houssine, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Il y a beaucoup comme ça, on apprend tous les jours. En étant sur la toile,
Moi-même, j'apporte, j'instruis les autres, mais moi aussi, j'apprends. Donc, tout dépend maintenant de choisir ses contenus. Je choisis tel contenu, je choisis de m'abonner sur telle page, telle page, telle page, parce que ça m'apporte telle ou telle information importante pour mon érudition personnelle. Je vais à des conférences, je fais des webconférences, je travaille avec un groupe de gens qui me coachent plus ou moins dans mes recherches. Je suis passionné d'histoire, de religion, de géographie également, tout ce qui est spiritualité, culture et tout ça. Je suis dans tous ces trucs. J'apprends, mais je sais aussi transmettre. Dans le peu que j'apprends, je transmets. Pour ça, moi, quand je viens faire un live, le premier truc que j'ai envie d'apporter, c'est que j'ai envie de transmettre. Je suis comme un enseignant ambulant qui a pour salaire les insultes. Mais j'aime ce que je fais. J'aime transmettre, j'aime discuter, j'aime échanger. Je n'ai pas la prétention d'être votre enseignant. Mais au moins, je vous apporte un plus quand vous me suivez. Quelqu'un ne va pas me dire que plus il me suit, moins plus il est con. Non, quelqu'un qui me suit de plus en plus, j'apporte quelque chose. Je fais tout pour m'améliorer. J'ai appris à avoir confiance. Parce que je sais ce que je vaux. Et même ceux-là qui disaient je suis. Aujourd'hui, il y a même certains, je suis allé au Cameroun en 2018, quand je les voyais, ils me faisaient de la peine. D'autres même, j'avais pitié. J'ai dit, mais voilà, c'est des gens comme ça qui, pendant ces années, ils se prenaient pour... Ils étaient sûrs qu'ils allaient réussir, ils étaient sûrs qu'ils étaient plus que tout le monde. Il y a des gens, ils étaient sûrs qu'ils allaient être ben avant tout le monde, ils allaient être directeurs, ils allaient être intellectuels, blablabla, diplômés. Ils étaient sûrs que leur vie était tracée. Je vais au Cameroun en 2018, je vois d'autres, ils sont là, ils font le bensikin. Ils ont 4-5 enfants, ils n'ont même pas de quoi manger. Les enfants ne vont pas à l'école. Je regarde, je dis, mais c'est terrible. Mais c'est les gars qui nous frustraient à l'époque, qui nous disaient, vous êtes qui? Parce que moi, je suis. Voilà. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est pour ça que quand je vois je vois tout ce que j'ai pu. Et je ne suis qu'au début de ma life. Ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici. C'est très important. Donc, c'était important pour moi de faire ce cours live. Je vais l'enregistrer. Pour ceux que ça va intéresser, bien sûr, ils vont le regarder après. Il faut savoir dire merci. Voilà. Quand vous avez des gens qui vous ont apporté un plus. Voilà, vous voyez tous ces gens que moi je viens de citer. Ils sont nombreux. Hein. Je pourrais citer encore beaucoup d'autres qui sont des gens que je lis. Par exemple, le mec, comment j'oublie le nom de Lisa Poyakama. Il y a des sites en ligne. Moi, je paye. Si vous voyez combien je dépense par mois, vous voyez là, Pougala, c'est même moins cher. Pour ce qui nous donne comme des tonnes d'informations dans son site pougala.net, c'est 8,50 €. De l'autre côté, je paye 24 €. De l'autre côté, des conférences. Par exemple, demain, j'ai une webconférence. Là, je viens de valider le billet en ligne, j'ai payé. Demain, je serai assis au boulot entre 21 h et 9 h le lendemain matin. J'aurai le temps de suivre mes 4 heures de conférence. Je peux poser des questions. J'ai déjà... Voilà. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Il y a Thomas Müller qui parlait des taux. Bon, les taux, ils sont partout. Les taux moutons sont partout. Bon, ils disent comment Camto n'est pas comme ça, Eto. En tout cas, quand tu dis qu'on invente les choses sur Eto, qu'est-ce qu'on invente sur Eto? On invente qu'il a soutenu Paul Biya, le génocidaire en 2018, jusqu'à dire qu'elle allait voter pour Biya parce que Biya a beaucoup fait pour moi. Quand on dit ça d'Eto, on invente. Bon, je ne vais pas faire les débats d'Eto ici. Bon, j'ai dit l'essentiel, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à vous, merci encore. Merci à ceux qui ont partagé. C'était votre frère Bertie, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires.
en espérant que cela vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Sachez que je vous aime. Allez, c'était votre frère Mumbe Sombungbong. Merci. Bonsoir Papa Robin Djencha. Bonsoir à tout le monde.